Voilà, mes amis, après une longue interruption pour différentes raisons, maladies, etc., on se retrouve enfin avec notre grand cher ami et maître, Monsieur Ababou. Alors ne vous étonnez pas, il a un bonnet sur la tête parce que vous savez que tout le pays est grippé. En Israël, il y a déjà plus de 4 millions de personnes qui ont l'Omicron, sans compter tous ceux qui ont la grippe, etc. Donc notre cher maître a mis un bonnet sur la tête parce qu'il va partir faire du ski tout à l'heure et, et tout simplement parce qu'il a besoin de se réchauffer la tête à cause de tout ce qui se passe en ce moment dans ce pays-là. Comme vous le savez, moi-même j'ai eu l'Omicron pendant une semaine. On va faire un cours seulement d'une demi-heure aujourd'hui parce qu'on est tous très fatigués, mais on va essayer de toucher les points essentiels. Je tiens juste à dire que pendant à peu près 3 semaines, je n'avais plus le MP3 sur mon site, j'avais des problèmes, et ça y est, tout est nouveau dans l'ordre, j'ai nouveau le MP3, donc tous ceux qui veulent m'écouter en MP3 peuvent le faire. D'ailleurs, je préfère, ceux qui ne veulent pas me regarder véritablement, je préfère qu'ils mettent le MP3 plutôt que le MP4, parce que sur le MP4, il y a des images, etc. aussi, et au niveau du site, c'est beaucoup plus embêtant. Donc tous ceux qui ont la possibilité de m'écouter en MP3, qu'ils m'écoutent en MP3. Déjà le cours d'hier était déjà en MP3, le cours d'aujourd'hui avec M. Ababou sera en MP3 aussi. Aujourd'hui on a choisi de parler pendant une demi-heure du Mishkan. Et je veux juste revenir sur quelques notions que j'ai déjà dit comme introduction, mais qui sont des notions qui sont très importantes. Et comme vous le savez, tout ce qui touche la vérité de la Torah, même si on le répète 1000 fois, c'est pas encore suffisant. D'abord, qu'est-ce qui est dit dans le verset? Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Et quand j'entends cette phrase-là, je vous assure, mes amis, mes frères, que j'ai envie de pleurer comme une fontaine pendant des millénaires. Parce que regardez, la Torah nous dit exactement le contraire de ce que tous les soi-disant représentants de Dieu nous disent. Nous devons être avec Dieu. Mais c'est pas ce que la Torah nous dit. C'est lui qui veut être avec nous. C'est lui qui veut être avec nous. C'est pas nous qui devons être avec lui. Dit dans un langage plus moderne, lui veut descendre dans le monde d'en bas et c'est pas à nous de monter dans le monde d'en haut. Comme nous l'enseignent tous les soi-disant représentants de Dieu dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Il faut être avec Dieu, il faut être avec Dieu. Non! Et même au niveau de Yosef, qu'est-ce qui est marqué? Ve'Hashem imo. Dieu était avec lui, avec Yosef. Il n'est pas dit que lui était avec Dieu. Dieu était avec Yosef. Tout le désir de Dieu, c'est d'être avec nous, les hommes, ici dans ce monde. Et donc qu'on arrête d'entendre tous ces menteurs qui nous font croire qu'on doit être nous avec Dieu. C'est lui qui veut être avec nous. Mais il y a à cela une condition. Pour que lui soit avec nous, nous devons être des gens propres, des gens droits, des gens moraux. Et d'où on le voit dans le mot Mishkan. Le mot Mishkan, c'est la lettre de Meler, Shofet, Kohen, Navi. Ce qui veut dire que les 2 premières lettres font allusion au monde d'en bas, le dirigeant et le juge. Les 2 dernières lettres font allusion au monde d'en haut, le Kohen, serviteur de Dieu, et le Navi, l'intermédiaire, qui transmet les paroles de Dieu dans ce monde. Comment se fait-il que dans le mot Mishkan, on parle d'abord du monde d'en bas avant le monde d'en haut? Ben vous avez la preuve de ce que j'ai expliqué dans le monde d'en bas. Je vais expliquer ce que j'ai dit. Ça veut dire que Hachem nous dit, vous voulez que je sois avec vous? Ayez des dirigeants propres, des dirigeants moraux, des dirigeants justes. Ayez des tribunaux qui sont des tribunaux justes, des tribunaux droits, des tribunaux vrais, comme il n'y en a nulle part dans le monde et surtout pas chez nous. Nulle part dans le monde la justice est juste. La justice est infecte. Je peux me permettre d'intervenir? Oui, bien sûr. Je vais me permettre d'intervenir sur la notion de justice, Oui. parce que c'est très important. Absolument. D'abord, c'est pas le condamné qui est jugé, c'est le juge qui est jugé. Bien sûr. Qu'il soit clair. Le juge, c'est un homme absolument extrêmement rarissime. Le vrai juge hébreu. Le juge dans... Le vrai juge. Le vrai juge. Oui, bien sûr. Complètement rarissime. Il doit être à la fois sociologue, psychologue, hébraïsant, connaître le droit, mais surtout, il doit connaître Dieu et son plan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le juge, ce qu'il doit faire,
c'est où tu te trouves toi condamné par rapport à ta vie et par rapport à la volonté divine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il doit comprendre que la faute qu'il a fait, il a volé ou Chazvé Shalom, il a fait autre chose de plus grave, mais cette faute-là, elle est inhérente à tout simplement ce monde-ci, mais il y a eu une sorte de dérèglement de l'équilibre de cette vie-là, de cette âme-là. Il va falloir trouver le moyen de la régler par rapport au plan de Dieu, qui est pour lui et qui est pour l'universel. D'ailleurs, nos maîtres disent clairement, pour confirmer ce que vous dites, que Dieu se trouve dans le tribunal. Exactement. Évidemment, pas dans les tribunaux d'aujourd'hui, qui sont tous des gens corrompus. Mais dans le vrai tribunal, Dieu se trouve. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a deux endroits où Dieu se trouve, dans le couple qui réussit et dans le tribunal. Et dans le Kohen Gadol. Comment? Dans le Kohen. Si c'est un vrai Kohen. Un vrai Kohen. Un vrai Kohen. Absolument. Parce que l'histoire du rapport entre le juge et le Kohen Gadol est très fondamentale, parce que le Kohen Gadol va prendre en lui, si vous voulez, toutes les imperfections et les impuretés du peuple et de l'universel, et va les transformer en pureté. Absolument. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui est fondamental là-dedans, c'est tout le travail d'Hachem, ce qu'on appelle le travail d'Hachem ici, par rapport au tabernacle, par rapport au Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire, par exemple, l'encens. L'encens, c'est lié directement, l'encens, les Ketoret en hébreu. L'encens, c'est lié directement à l'odorat, n'est-ce pas? Toutes les fonctions du tabernacle sont liées à l'humain, à la fonction humaine, corporelle. Par exemple, les Ketoret, c'est lié directement à l'odorat. Absolument. Maintenant, s'il y a une erreur grave, s'il y a une erreur, disent les maîtres du Sod, les maîtres des secrets, s'il y a une erreur dans la faisabilité de la Kétoret, à partir de ce moment-là, il y a un problème dans le monde, il y a un problème de guerre, il y a un problème de déstructuration dans le monde entier. D'ailleurs, nos maîtres disent que la Kétoret était l'offrande la plus élevée. Oui, absolument. Et vous savez pourquoi? Elle permettait la vie. Mais parce qu'il y avait 11 espèces. Oui, absolument. Dont une, quand on l'allumait seule, elle dégageait une horreur horrible. Absolument. Et quand on la mettait avec les 10 autres, c'est elle qui donnait l'odeur la plus forte et la plus bonne. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que tout le inyan de la Kétoret, c'est de transformer le mal en bien. Que le mal seul, mélangé au bien, devient la source de bien la plus grande. Exactement. Comme on le voit avec les maîtres d'Israël, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Onkelos, qui étaient tous au départ des gens non seulement pas juifs, mais même antisémites, et qui sont tous devenus les plus grands maîtres d'Israël. D'où on parle des 4 espèces, notamment le harava, qui lui n'a pas d'odeur, etc., n'est-ce pas, qui correspond véritablement à ce simple, à cet individu simple qui ne participe pas forcément, mais qui fait partie du loulav, d'accord? Donc c'est la même chose. Alors ce qui est très important de comprendre, fondamental de comprendre. D'ailleurs, pourquoi la dernière fête de Sukkot, on le fait rien qu'avec la harava? Pour nous montrer que ce que Dieu veut, c'est des gens simples, des gens humbles, des gens authentiques. Exactement. Il en a marre de tous ceux qui se prennent pour des « moi je suis un rave, moi je suis un politicien, moi je suis un médecin, moi je suis un... » Non! Dieu, il veut le peuple, il veut les gens simples. C'est ça la révolution de la délivrance. On va foutre en l'air tous ceux qui se prennent pour et se procèdent devant leur ego, que ce soit chez les religieux ou pas chez les religieux, il n'y a aucune différence, et on va revenir à la simplicité. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach vient sur un âne. Quel est le décodage sur un âne? Il ne vient pas dans une Volvo, il ne vient pas dans une Mercedes. C'est bien sûr qu'il ne va pas venir sur un âne, mais il faut nous faire comprendre que ce sera un homme d'une simplicité inimaginable. Alors, permettez-moi, Rav, en quelques secondes, de revenir sur cette histoire de foi d'Adam Arishon. C'est très très important, à chaque fois on revient, parce que c'est fondamental, c'est le cœur de tout, n'est-ce pas? Pardon. Ce qui s'est passé avant la faute, c'est que le avoda extérieur, dans le Gan Eden, était relié au travail à l'avoda intérieur. Ce avoda intérieur, ce travail intérieur, voilà. La Bina et la Malchut. Eden et la Bina, le Gan et la Malchut, l'unité entre le monde intérieur, la Bina, et le monde extérieur, la Malchut. C'est ça. Alors, tout le travail fondamental de l'homme
c'est de faire son travail intérieur pour révéler Dieu qui est en lui. Pour révéler Dieu qui est en lui. C'est ça le travail du Mishkan. C'est pour ça que ceux qui ne peuvent pas faire ce travail, qui n'ont pas fait ce travail intérieur de Avoda, ne peuvent pas construire le Mishkan. Parce que le Mishkan, il est en eux, mais il doit être tout simplement révélé. Et pour être révélé, il faut ce travail intérieur. Ça, c'est une première chose. La faute, ça a été de séparer l'Avoda le monde intérieur du monde extérieur. Voilà, l'Avoda intérieur du monde intérieur. Adam et Ève sont tombés dans le monde de l'extérieur. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est très important. C'est pour ça que d'abord, tu construis le Mishkan, d'accord, dit Dieu. D'abord, tu construis le Mishkan. Ça veut dire que. Alors, qui c'est qui peut construire le Mishkan? Vous avez compris maintenant? Que des gens propres. Que des gens propres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des gens qui ont la capacité de travailler sur eux-mêmes, au niveau des midotes, au niveau de la moralité, etc., de manière à révéler le Mishkan qui est en eux. Et là, attendez, ils ressentent à partir de ce moment-là la lumière. Et là, ils vont faire, en fonction de cette lumière, l'acte qui est complètement lié, qui lui est complètement lié à cette volonté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, n'importe qui ne peut pas construire le Mishkan en lui. Il faut d'abord être droit, il faut être moral, il faut être juste, mais surtout, il faut avoir cette émouna et ce combat contre soi-même, n'est-ce pas, de manière à permettre d'intérioriser dans l'intériorité, d'arriver au plus profond de soi-même où réside Dieu. Dieu, il réside en nous, il est en nous. Il n'est pas dans le Mishkan, vous comprenez? Il est en nous. C'est ce qui est marqué. Vasuli Mishkan, Veshafanti Betochan. C'est ça. Vous me ferez un sanctuaire, je résiderai parmi vous. Il n'est pas dit je résiderai en lui, je résiderai parmi vous. En fait, le Mishkan, c'est tout simplement, en vérité, on pourrait dire un test de droiture. Exact. Un test de droiture. Exactement. Si vous êtes droit, je serai en vous. Si vous n'êtes pas droit, je ne serai pas en vous. Exactement. D'ailleurs, pourquoi les deux premiers temples ont été détruits? Parce que les deux n'ont pas été construits dans la droiture. Qu'est-ce que la Bible nous dit, le Tanakh, je ne vais pas dire la Bible, mais qu'est-ce que le Tanakh nous dit? Le jour où Salomon a inauguré le premier temple, il a épousé la fille de Pharaon. Et à ce moment-là, dit Rashi, la Xéra a été faite, que Dieu a dit, ce temple sera détruit. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'épouser une fille de son peuple, il est parti épouser la fille de Pharaon. Et même si, soi-disant, il a converti, on sait tous que toutes les femmes de Salomon, en cachette, étaient tous des idolâtres. Toutes des idolâtres. Comme la Torah le dit explicitement. Et pourquoi le deuxième temple a été détruit? Parce que seulement 2% des Juifs sont revenus. 98% ont dit non, nous on préfère kiffer avec les Perses parce que les Perses nous aiment. À cette époque-là, c'était Cyrus qui aimait les Juifs. On n'a pas envie de revenir. On est tellement bien à Miami, on est tellement bien à New York, allez, on ne va pas s'embêter à Jérusalem. Et donc le deuxième temple aussi a été construit sur une faute inimaginable, le refus de la grande majorité des Juifs de revenir en Israël, et c'est pour ça qu'il a été détruit. Le troisième temple sera Zivugi. Ça veut dire le troisième temple sera l'union des contraires. Le troisième temple réunira l'homme et la femme, le bien, le ciel et la terre. Et les nations et Israël. Les nations et Israël. Le troisième temple ne sera pas celui d'Israël. Il sera le temple de l'humanité tout entière. Absolument. Comme le dit clairement dans les prophètes, absolument. Je crois que c'est Zacharie qui le dit, je ne sais plus lequel, que toutes les nations viendront dans le troisième temple. Oui, c'est Zacharie, oui. Zacharie. Oui. Toutes les nations viendront dans le troisième temple. C'est pas le temple d'Israël. Puisque ça sera le moment de la délivrance finale. Donc de l'unité entre les peuples et entre Israël et les nations. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que le temple en fait? Une fois qu'on a réussi ce travail intérieur et qu'on a réussi véritablement à révéler la part divine qui est en nous, ok, on reçoit sa volonté et on l'accomplit. Ok, on répète, le côté masculin on reçoit et le côté féminin accomplit. On est d'accord. Maintenant, comme un enfant, l'enfant donne la graine. Et vous savez, j'ai expliqué récemment que le Ariakado dit que l'arbre de la vie, c'est l'union pour avoir un enfant, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'union pour le plaisir, mon bien à moi, mais c'est le mal parce qu'on ne veut pas d'enfant. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jérusalem? Alors, encore une fois, on revient à un point qui est fondamental. Ok? Tout le travail d'Israël, c'est de faire en sorte qu'il y ait la réparation universelle. Cette réparation universelle, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Qui touche l'humanité universelle. C'est-à-dire la séparation entre Dieu et son monde. Exactement. Voilà. Universelle dans sa totalité. Tout peuple confondu. Maintenant, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que Jérusalem a cette capacité, grâce au temple,
C'est-à-dire grâce au fait que dans la matière, il y a le spirituel. Dans la matière est pleine de lumière. Tout le travail, c'est de comprendre que dans la matière, il y a une volonté, et cette volonté-là, elle permet, à partir de Jérusalem, et à partir de Jérusalem seulement, notamment du côté Kodashim, qui est au temple de Jérusalem, à partir de ce moment-là, de resplendir dans le monde entier. C'est-à-dire, de Jérusalem, il y a les quartiers de Jérusalem, après, il y a les villes, le Mont Moria, bien sûr, les villes d'Israël, et chaque ville d'Israël est connectée à un point cosmique qui est un point cosmique universel, correspond à Paris, qui correspond à Londres. Et toutes les capitales du monde entier ont une source à Jérusalem. Absolument. Absolument. Et ça, c'est le temple. C'est-à-dire que véritablement, que lorsqu'on fait bien le travail des Kohanim, lorsqu'on fait bien tout le travail secret, notamment le Kohen Gadol doit être extrêmement saint le jour de Yom Kippour, n'oubliez pas, parce qu'il doit rentrer dans le ou de Yom Kippour. Yom Kippourim rentre dans le ou. Et là, il y a un point, on l'a déjà dit de nombreuses fois, dans le Sulvav. Et ce point-là, il faut pénétrer pour détruire le mal à l'intérieur. Ça, c'est le travail du Kohen Gadol. Et à partir de ce moment-là, s'il arrive à faire ça, le monde entier, et pas seulement Israël, le monde entier est béni. Le monde entier est en lumière. Et évidemment, c'est ce qui va se passer avec le troisième temple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, malgré le fait que le mal fait tout pour que séparer Jérusalem, diviser Jérusalem, empêcher le troisième temple de venir, le troisième temple reviendra, il sera reconstruit, bien entendu, c'est écrit partout, dans tous les prophètes d'Israël, et pour le bien de tous, y compris évidemment l'humanité tout entière. Bien évidemment. Vous savez, ça me fait penser à il y a une blague comme ça qui sort sur Facebook. C'est Macron qui dit à Bibi, il faut absolument qu'il y ait 2 États, hein, c'est très très important. Alors Bibi lui répond, bien sûr, la France et la Corse. Parce que qu'est-ce qu'ont fait les Français? Ils n'ont pas arrêté de dominer le monde entier. Bien sûr. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Corse, ils ont volé la Corse. La Corse n'était pas française. Alors eux, ils se permettent de nous dire à nous qu'il faut 2 États, alors qu'ils ont passé leur vie, comme beaucoup d'autres, à dominer le monde entier. D'accord? Le mensonge. L'Afrique du Nord. Voilà. Et l'Afrique du Nord, jusqu'à aujourd'hui aussi. Dans beaucoup de pays africains, on parle français. Voilà. Et voilà. Enfin, vive la France. Quand je dis vive la France, je parle du peuple français. Je ne parle pas des dirigeants. Et voilà. Je voudrais juste rajouter une notion importante. On a expliqué que le 3e temple serait le temple de l'humanité tout entière. D'accord ? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter pour bien le comprendre. On sait que le premier temple est par rapport à Abraham. De Abraham est sorti Ishmaël. Et qui a détruit le premier temple? Les Babyloniens, qui deviendront plus tard les Irakiens des Ishmaélim. Le 2e temple a été construit par Yitzhak. De qui est sorti Yitzhak? Esav, les Romains ont détruit le 2e temple. Mais le 3e temple, c'est Yaakov. Yaakov, c'est Tiferet. C'est ça. L'unité des contraires. Exactement. Donc, puisque Yaakov incarne l'unité des contraires, automatiquement, le 3e temple ne peut pas être uniquement le temple d'Israël. Il sera le temple de l'humanité tout entière. Et éternel. Il deviendra éternel. Et il ne sera plus jamais détruit. Il ne sera plus jamais détruit. C'est ça. Exactement. Exactement. Alors, donc, ce qui est aussi très important de comprendre, et c'est fondamental, n'est-ce pas? C'est que chaque lumière qui est dans les sphirotes correspond non seulement à un endroit dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple, mais surtout Dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, mais surtout, le problème, c'est de faire en sorte que... Juste pour vous interrompre, la preuve, c'est que dans l'Arche Sainte, il y a les 10 commandements, c'est ça, qui représentent les 10 sphirotes. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, et le Harizal dit très bien que chaque fête a relié à une sphira. Ça, c'est très important. Chaque fête, notamment Yom Kippour, par exemple, si on prend Hanouka, c'est lié à Od. Si on prend Shabbat, c'est lié à la Malchut. Si on prend Purim, c'est lié à, que dit le Harizal, ça va me revenir,
Yesod, non? Je crois que je crois que c'est lui, oui, c'est lui Yesod, c'est lui Yesod, etc. Pesach, Chesed, C'est ça, Pesach, Chesed. Shavuot, Et Gvura, Gvura, exactement. Sukkot, Sukkot, Tiferet, Tiferet. Yaakov. Tu vois, c'est ça. D'accord? Donc, pourquoi c'est très important? Parce que, véritablement, chacun doit allumer sa sphira, ses sphirotes intérieures, de manière à rentrer dans la malchoute et le relier à la bina. C'est ça le travail du temple. Mais c'est ça. C'est ça le travail. Les 6 sphirotes intermédiaires, C'est ça. qui correspondent aux 6 jours de la semaine, C'est ça. doivent lier la bina Oui. à la malchoute. C'est ça. Et comme on le sait, quand on respecte vraiment Shabbat, la lumière du Shabbat, c'est à la fois la malchoute, 7e jour de la semaine, Exactement. mais en même temps la bina. C'est exactement ça. La bina brille dans le Shabbat, c'est marqué explicitement dans le Zohar. Absolument. C'est-à-dire que le vrai Shabbat, c'est l'union entre la malchoute et la bina, grâce aux 6 jours de la semaine. Ça veut dire quoi? Quand on travaille d'une manière propre, d'une manière morale, on rentre dans le vrai Shabbat et on réunit le monde d'en haut, la bina, avec le monde d'en bas, la malchoute. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Shabbat sont interdits, les mélachot. Absolument. Hein, les 39 mélachot sont interdits, les 32 travaux, Les 32 du temple. travaux, Du temple. Pourquoi? Parce que le temple se construit dans les 6 premiers jours de la création. Absolument. Et le Shabbat, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est l'union entre le ciel et la terre. D'ailleurs, je veux rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que la vraie lumière se trouve dans la matérialité. Comment on dit la matière en hébreu? Homer. Ou Gashmiut. Gashmiut. Comment on dit la pluie qui donne la vie en hébreu? Geshem, c'est pas de moi bien sûr. Ça veut dire que la pluie qui donne la vie, qui fait pousser la nourriture dans le monde, a le même mot, et c'est le même mot que le mot Gashmiut, dont la racine c'est Geshem. Exactement. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend de là? De la même manière que la pluie donne la vie, se cache dans la matière la lumière de la vie. Exactement. Exactement. C'est très fort, c'est très beau, c'est très beau. Mais c'est exactement ça. Maintenant, tout ce qui construit le Mishkan, que ce soit au niveau vertical, c'est construit de la manière suivante. Vous avez d'abord, je vais très vite évidemment, vous avez d'abord les socles, hein, les Adanim, d'accord? Le Adam c'est lié directement au nom, disent les maîtres du Sod, Adoni, le nom de Dieu, Oui. n'est-ce pas? Sur le socle, c'est lié directement à la malchoute. Ce qui tient Ce dans le Mishkan, Oui, pas dans le temple. non, dans le Mishkan. Voilà, les morceaux de bois Voilà. qui entourent le Mishkan, et qui ont des socles. Et qui ont des socles. On parle des socles. Adan en hébreu. Adan, c'est les mêmes otiotes, les mêmes lettres que Adoni. Oui. Ça veut dire un des noms de Dieu. Maintenant, ça, c'est lié directement à la malchoute. Adam, c'est Adon, Oui, le maître. bien sûr, Adon, exactement. C'est lui qui tient tout. C'est exactement. Mais il est tout en bas. Il est tout en bas. Le vrai maître n'est pas tout en haut. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est Oh là 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 mais c'est là pour là. ça que je dis ça. Mais quand on va se réveiller, mais quand on va arrêter Bien de sûr. nous mentir, Bien sûr. Alors, les maîtres sont en haut. Non, on n'en a rien à foutre des maîtres en haut. Nous, ce qu'on veut, c'est un maître en bas qui soutient le monde. c'est ça, et c'est les piliers, ce sont les socles du Mishkan. Ça, c'est une première chose. Puis, au niveau supérieur, intermédiaire, il y a l'immobilier. Le mobilier est lié au nom Yudke Vavke, disent les Rachamim, n'est-ce pas? Tous les instruments, Tous les instruments, qui sont dans le par temple. exemple, le candélabre, les pains de proposition, Oui, etc., évidemment. les tables, tout ça, c'est... Et au-dessus, vous avez les tentures, hein, comme par hasard, les tentures. Les tentures, il y a 11 extérieurs et 10 intérieurs, et ça fait 21. 21 étant la gematria, la valeur numérique de Yiyé, c'est-à-dire un des noms de Dieu les plus élevés. Yiyé. Qui est au niveau de la Bina. Qui est au niveau de la Bina. Qui est au niveau de la Bina. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Donc, les 11 toits à l'extérieur et les 10 intérieurs, C'est ça. 21, je répète ce que vous dites que c'est extraordinaire, font allusion au nom divin qui s'appelle Heye, C'est- qui est le nom de la Bina. C'est exactement. C'est pour ça qu'elles sont au-dessus. Exactement. Et c'est pour ça que l'ensemble, ils vont le prendre tout ça comme un ensemble, comme une unité. Et chaque élément qui est placé exactement selon la volonté divine, chaque élément est placé dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas, va permettre au cosmos de resplendir. Et pas seulement Jérusalem, et pas seulement l'humanité, le cosmos entier. Nos maîtres disent que si les nations avaient su que le maintien de l'humanité dépend du temple ou du Mishkan, ils ne l'auraient jamais détruit. Exactement. Ils ne l'auraient jamais détruit. En vérité, pourquoi ils l'ont détruit? Parce qu'en vérité, toutes les forces sataniques veulent la perte du monde. Mais bien sûr. Elles savaient que le Mishkan maintient Mais le monde. évidemment.
Donc elles le détruisent pour tuer le monde. Exactement. Ça sera la guerre de Gog. Exactement. La guerre de Gog, ce qu'ils veulent, c'est détruire le monde entier. Absolument. Et le but de nos ennemis, c'est de séparer Jérusalem de manière à ce qu'il n'y ait pas cette shlémout, cette plénitude, de manière à ce que les points cosmiques qui se trouvent à Jérusalem ne se répandissent jamais dans le monde. De manière parce que le monde, ils veulent tout simplement se l'accaparer. Vous savez, il n'y a que deux villes qu'on a séparées ou qu'on veut séparer, Berlin et Jérusalem. Comme par hasard. Ils ont séparé Berlin, et maintenant ils veulent séparer Jérusalem. Qu'est-ce qu'on comprend de là? La séparation de Berlin. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu, d'une certaine manière, les Russes se sont accaparés Berlin-Est, les Américains se sont accaparés Berlin-Ouest. D'une certaine manière, ils ont voulu séparer le peuple allemand. Absolument. Ce qui est en soi une bonne chose, d'accord. Mais pourquoi ils veulent séparer Jérusalem? Mais parce qu'ils savent très bien que la séparation de Jérusalem va refaire naître les forces sataniques dans le monde. Mais évidemment, parce que Jérusalem, ce sont des points masculins, féminins, etc., qui relient le ciel et la terre, qui relient ce monde avec les autres mondes. Bien sûr. Donc, à partir du moment où vous déconnectez le côté hébraïque, hébreu de la terre d'Israël, à partir de ce moment-là, la terre d'Israël devient un désert, les points cosmiques qui sont reliés, les uns ne sont plus reliés entre le ciel et la terre, et automatiquement, c'est la grande victoire des forces du mal, c'est la grande victoire d'Amalek. C'est exactement ce que veut Amalek. Le temple réunit. Mais Amalek a séparé le nom de Dieu. C'est ça. Il a laissé le Yud E qui est tout en haut, et il a volé le Vav E qui est Dieu en bas. Exactement. Tout le but d'Amalek, c'est d'empêcher que Hachem règne dans ce monde. On le répète encore une fois sans arrêt, mais c'est très important. Tout ce qu'on vit aujourd'hui par rapport aux phénomènes métahistoriques, aux phénomènes sismiques, aux phénomènes systémiques, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les forces du mal qui font tout, absolument tout, secrètement, mais de moins en moins secrètement d'ailleurs, pour empêcher la révélation du nom de Dieu dans ce monde. C'est tout. Alors, puisqu'on approche de la fin, on a dit qu'on ne ferait qu'une demi-heure de cours, il nous reste 3 minutes à peu près. Toujours ma question ashkénaze, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'unir ce monde à Dieu? Ou plutôt, non, j'ai dit une bêtise, Chaim, tu parles comme un idiot, tu parles comme un rabbin, pour unir Dieu à ce monde, pas ce monde à Dieu, mais pour unir Dieu à ce monde. Vous me ferez un sanctuaire, je résiderai parmi vous. Mais de toute façon, il réside. Tout le problème, c'est qu'il est là. Mais il n'est pas visible. Mais il n'est pas visible. C'est ça le problème. On va le dévoiler. Pour le dévoiler, qu'est-ce qu'on fait pour le dévoiler? Alors, je vous explique. Il va y avoir la guerre de Gog et Magog. Malheureusement, j'espère, Bezrat Hashem, vous priez. Il faut prier parce qu'on est très proche. On est très très proche. Oui, la guerre de Gog, on est mais très proche. C'est terrible. C'est terrible. Il faut prier pour qu'elle soit le moins douloureux possible. L'accouchement du Mashiach risque de être vraiment rare dans le sang, vraiment. Surtout qu'il n'y a pas de péridurale pour l'accouchement du Mashiach. Voilà, exactement. Donc, ce qui est grave, absolument grave, c'est tout simplement d'empêcher la shlémout à Jérusalem. C'est-à-dire tout faire pour séparer Jérusalem, tout faire pour d'ailleurs, même empêcher. le peuple juif est très divisé aujourd'hui. La gauche, la droite, les religieux, les laïcs, dans le monde religieux, toutes les sectes, etc. Et je ne parle pas de mouvement, je ne parle que des sectes. Aujourd'hui, ce ne sont que des sectes. Bien sûr. Et le peuple juif est complètement divisé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut diviser Jérusalem. Bien sûr. À l'image d'Israël qui n'est pas uni. Alors que le peuple hébreu est en voie d'unification. Vous comprenez? Le peuple hébreu retend vers le Aleph, vers l'unité, et le peuple juif tend vers la diversité. Alors, ce qu'il faut que le peuple juif devienne hébreu, pour cela, il faut le temple. Il faut ce temple-là. Et Dieu va créer les éléments. Comment ça va se passer? Mais Dieu va créer les éléments. Nous, il va y avoir, encore une fois, je répète, ce grand mouvement dans le monde entier, de résistance, de combat contre les forces du mal. Ça, c'est évident. Ça va prendre de l'ampleur de plus en plus. Maintenant, au niveau d'Israël, il va y avoir tout simplement une grande peur, une très très grande peur. Qui va nous réveiller. Qui va nous réveiller, oui, absolument. Parce qu'il faut qu'il y ait l'abri de Shalom, vous comprenez? Parce que toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Voilà, c'est ça. La guerre de Gog, c'est l'union des nations, les chrétiens et les musulmans
contre Israël. Contre Jérusalem. Quand j'ai les musulmans, je parle des dirigeants, je parle pas des peuples, bien sûr. Bien sûr. Contre Jérusalem, bien entendu. Contre Jérusalem. Et là, Dieu va intervenir. Alors, on parle du grand tremblement de terre. Du très grand tremblement de terre. Qui va se diviser. Et là, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que les nations vont être tellement prises par les guerres, tellement prises par les tourments, elles vont s'entretuer les unes par les autres. C'est marqué clairement dans la Torah, je sais. Dans la Bible, bien sûr. Que finalement, au départ, les chrétiens et les musulmans vont venir ensemble, mais après ils s'entretueront. Exactement. Et comme ça, Israël sera sauvé. Et c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là qu'Israël comprendra qu'il faut construire le temple. C'est-à-dire qu'une fois aujourd'hui on n'a aucune possibilité, c'est pas possible, parce qu'on aura tout simplement le monde entier contre nous. Mais à ce moment-là, Dieu va créer les événements qu'il faut que les nations vont se taper, enfin se quereller les unes par rapport aux autres, mais très très gravement, d'accord, et de manière à permettre en quelques jours à Israël de se réveiller et de construire le temple. Enfin, il faut un sacré réveil en Israël, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, 80% de la nation israélienne n'est pas du tout croyante et pas du tout religieuse. Hein. Et donc, vous imaginez encore une fois, chérie, le réveil qu'il faut. Quelques-uns. C'est toujours quelques-uns. C'est toujours quelques-uns. Même chez les Hébreux, 20% sont sortis d'Égypte. Caleb Ben Yefouné et Nachshon Ben Aminadab étaient les deux seuls à rentrer dans la mer. Il en faut quelques-uns. Dieu dit. C'est ce que les prophètes appellent chérit, c'est le restant d'Israël. C'est le restant d'Israël. À la limite, la majorité m'importe peu. Ce qui importe, dit Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des combattants absolus qui ont compris, qui ont cette force, cette lumière intérieure révélée, qui ont compris que sans leur action, je n'interviens pas, dit Dieu. Je les attends. Et je veux absolument qu'ils forment ce ventre de la délivrance. Exactement, le contraire de ce que disent toutes les religions, y compris la religion juive. Servez le Seigneur, il fera tout le travail pour vous. C'est ça, alors voilà. Donc, Bon, écoutez, on va s'arrêter, là, parce qu'on est quand même très très fatigué. Et vraiment, merci beaucoup. C'était une demi-heure, mais on a touché l'essentiel. La semaine prochaine, j'espère qu'on fera un peu plus longtemps. Et voilà, mes amis, donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que maintenant le MP3 refonctionne, déjà dans le cours que j'ai mis hier sur le site, et dans le cours avec M. Babou aujourd'hui aussi, il y aura le MP3, et donc le MP3 revient, donc tous ceux qui n'ont pas le temps de me voir devant l'ordinateur, vous mettez le MP3, et c'est beaucoup mieux pour le site aussi. Voilà, à tous et à toutes, à très 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 bientôt, merci beaucoup. Notre grand ami, et souriez. Excusez-moi, je m'excuse devant tout le monde, j'ai toussé, je suis désolé. Bon, on est tous malades, de toute façon. Je suis malade, complètement malade. C'est qui chantait ça? J'ai oublié son nom. Voilà, on est tous malades aujourd'hui en Israël, 80% de la population est malade. Mais c'est pas grave, on s'en sortira. À très très bientôt mes amis, au revoir.